Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors aujourd'hui nous allons faire un petit tour du jardin et voir son évolution. Alors toujours à la recherche d'endroits pour pouvoir semer, repiquer, planter toutes les variétés, toutes les espèces et toutes les variétés que je découvre continuellement, eh bien on va encore agrandir un peu et diminuer encore un peu plus la pelouse. Donc on a prévu cette zone ici, alors qui est près de la terrasse et près de la mare. Bon, vous voyez, elle est assez à l'ombre pour le moment. Là on est né pas loin de 10 h du matin. Bon, c'est encore à l'ombre, tout simplement parce que le laurier est énorme et cache le soleil. Donc lui, on va le réduire de moitié afin de permettre à cette zone qui est ici de recevoir plus vite le soleil. Alors puisqu'on est par ici, je vais vous emmener voir mes bunias d'Orient, alors qui commencent à sortir. Alors j'avais mis un cajot parce que je ne sais pas si c'est des limaces ou les canards qui avaient grignoté les bunias. Alors en voilà un là. Un deuxième ici, plus petit. Hop. Et le troisième est là derrière. Donc ça fait partie des plantes vivaces. Et ça devrait faire des genres de petits brocolis, en fait. Alors on va aller voir aussi les asperges qui commencent à bien pousser. Alors par exemple ici, voilà, vous en avez là-bas au fond. Je ne sais pas si vous les avez repérés. On va passer de l'autre côté, ce sera plus visible. Alors ici il y en a quelques-unes, une, deux là-bas et la troisième juste là. Et donc là je viens de passer de l'autre côté pour vous montrer ces deux-là et une petite ici aussi. Alors toujours les petits choux-fleurs Ninstar, choux-fleurs perpétuels. Vous voyez, hop, on voit là. Et avec les tout petits ensuite. Alors la mare, bon, on a mis un peu plus de bois. Bon là avec la tempête ça s'est un peu écroulé. On a mis un peu plus de bois pour les canards, pour essayer de les empêcher d'y aller. Donc encore une nouvelle zone ici. Voilà. Alors ici au niveau des poiriers, il y a eu un petit peu de dégâts. Vous voyez, je vais essayer de faire la netteté. Quelques fleurs sont noires. Par contre, celles qui sont sorties après sont encore roses. Donc celles-là, on devrait avoir des fruits si tout va bien. Et il y en a qui sont sortis un petit peu plus tard et donc qui ont résisté au gel, normalement. Alors au niveau du prunier, il a fait un peu de vent ces derniers jours, une petite tempête là avec quelques rafales et vous voyez, la branche s'est encore un peu pliée. Donc elle frottait sur la serre, donc j'ai dû en couper une partie. Mais là j'ai peur qu'avec le poids des prunes, elle lâche complètement. Donc je sais pas, j'hésite soit à la couper maintenant, soit attendre d'avoir récolté les prunes, mais j'ai peur que le poids soit trop important. Je voudrais pas casser la bâche de la serre. Alors les pois capucines résistent au froid, ça va pour le moment. Par contre les autres pois ont énormément de mal à sortir. Il n'y a rien du tout, il fait trop froid. Ce que j'espère c'est qu'ils ne seront pas mangés par les limaces.
bon, on aura au moins les pois capucines. Alors vous voyez toujours des fleurs de chou de l'autre côté. Les échalotes continuent à bien pousser, comme vous pouvez voir. Alors ici encore une rareté, une châtaigne de terre. Alors là je ne l'ai pas récolté cette année, je l'ai laissé parce que le pied était assez jeune. Sinon ce qu'on mange c'est le tubercule qui est sous terre. Hein. Alors ici il y a encore pas mal de fleurs de chou. Alors c'est en plein soleil, je ne sais pas si vous allez voir, mais voilà ce que ça donne une fois fleuri quand on ne l'a pas récolté à temps. Voilà. Alors que ceux-là sont encore récoltables, mais c'est tout juste. Hein. Alors les oignons, qui ne sont pas vilains non plus. Alors je mets des cajots, c'est pour protéger un peu du gel quand même. Alors ici aussi, oh, ici ça a été retourné complètement, il y en avait aussi. Apparemment il y a un chat qui est venu, j'avais pourtant mis des protections. Ouais, bah, il en manque. Il n'y a plus que 3 rescapés là. Alors toujours du chou, des blettes, hein. Ça en manque pas. J'ai pas énormément de choses à vous montrer, je vais vous montrer un peu sur la terrasse. Mais avec le froid qui était annoncé pour ce week-end, j'ai retardé mes repiquages dans les buts. J'avais prévu déjà repiquer du chou et différentes variétés de salades, que ce soit de la salade cocarde et de la salade de Jaco et Lily. Et puis des choux Château Renard normalement, qui étaient prévus. Mais je vais attendre la semaine prochaine et j'ai toujours pas mis mes pommes de terre non plus. Je vais attendre début de semaine prochaine puisqu'ils annoncent des températures plus clémentes qui vont tourner autour des 18 degrés. Alors en filmant les blettes, je viens de m'apercevoir que l'égopode était arrivé carrément dans une butte. Donc là, il va falloir une intervention d'urgence parce que si ça commence à envahir la butte, c'est fini. J'en avais dans l'herbe là et j'ai pas trop fait attention. Et résultat, c'est venu dans la butte. Donc ça, on a énormément de mal à s'en débarrasser. Alors j'en ai un pied que je garde. Hein. Oh bah je vois qu'il y en a là aussi. Mais c'est très bon, mais c'est très envahissant. Hein. Ça fait partie des plantes sauvages. Et ça, faut pas le laisser venir dans les cultures. Parce que sinon on peut perdre une zone complète. Oui, normalement il est sagement ici et j'arrive à le maintenir, mais j'ai pas fait attention qu'il avait traversé l'herbe. Alors ici sur la terrasse, toujours mes récoltes de mésophiles. Vous voyez, il y en a. Là j'ai commencé à taper dans celle-ci et après j'ai encore ces deux parties là. Je suis même embêté avec les vitres. Je suis obligé de les laisser encore un jour ou deux pour le gel, mais les plantes sont plus grandes et donc là elles sont couchées carrément au niveau de la vitre. Alors je ne vous ouvre pas toutes les jardinières parce que le soleil n'est pas encore arrivé sur la terrasse et je voudrais pas que toutes les jardinières prennent un coup de froid. Mais je vous montre quand même les carottes. Vous voyez que ce que ça donne. Bon, c'est des variétés qui peuvent être cultivées en jardinière. Hein. Et puis les radis. Bon, là, ils vont déjà être bons à manger. Oui. On va pouvoir commencer à en récolter déjà. Et vous voyez que sur un balcon ou une terrasse, on peut très bien faire des radis et de la carotte en choisissant les bonnes variétés. Alors les concombres commencent aussi à pas mal sortir. Alors j'ai plusieurs bacs, hein, mais je vous montre pas tout. C'est pareil, j'ai pas envie qu'ils attrapent froid.
Alors au niveau du jardin, tout ce qui est oseille épinard, c'est la fin. C'est en train de monter. Vous voyez, ici et là, par exemple. Bon, il y a encore quelques derniers poireaux à finir. Et bon, là, c'est à nettoyer, hein, bien sûr, mais il y a encore quelques poireaux, quelques blettes. Enfin, des blettes, il y en a un peu partout. L'ail éléphant qui sort bien, là. Ici, l'ail oblique qui est en train de monter. Je vais casser tout de suite la fleur pour éviter qu'il monte. Voilà. Ici, toujours de l'ail éléphant. Bon, l'oseille épinard qui monte là. Et puis là, du fenouil bronze qui a l'air de repartir. J'ai eu peur qu'il gèle, mais non, ça a été. J'en profite ici pour vous montrer un peu les fèves. Je vais les débâcher la semaine prochaine. Donc ceux-là sont plus avancés que ceux de l'autre côté, hein. Ceux-là ont été semés en direct mais étaient bâchés. Donc ils sont un peu plus grands. Mais j'attends que le gel de ce week-end soit passé pour les débâcher complètement. Alors la rhubarbe est en train de bien sortir également. Alors ici voilà l'autre partie des fèves. Donc celle-là avait été mise en godet et repiquée, hein, par rapport à celle que je vous ai montré précédemment qui avait été semée. Alors là, puisqu'on est là, je vais vous montrer un pied de saponaire officinal qui peut servir donc de savon. Alors ici quelques petits pois, mais ils ont du mal à sortir, hein. Là c'est une variété à rame, mais ça sort vraiment tout doucement. Il fait vraiment trop froid encore, les nuits sont trop froides. Bon ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme vous voyez, il n'y a pas énormément d'évolution depuis la dernière vidéo, parce qu'il a fait encore bien froid. Mais là, avec les températures annoncées pour la semaine prochaine, eh bien ça devrait aller mieux. Et puis ça va pouvoir me permettre d'avancer beaucoup plus dans le jardin et de vous montrer beaucoup plus de choses. Alors comme d'habitude, si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime, à la partager et à la commenter. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.ecolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt.